le Mashiach dit à la femme samaritaine, le salut vient du peuple juif. Mais c'est ce que Rome n'a pas voulu entendre. Rome n'a pas accepté. Tout comme la plupart d'entre vous, vous n'acceptez pas que le peuple juif vous conduise. La plupart d'entre vous, vous n'acceptez pas que les Israélites biologiques vous montrent la voie. Vous refusez par orgueil. Mais la prophétie est claire. Pourquoi vous ne prêchez pas sur ces prophéties-là, pasteur? Parce que même le pasteur, pour être sauvé, doit s'attacher à un juif. Quand je parle de juifs, je ne parle pas de ces Khazars, ce peuple blanc qui habite en Israël actuellement. Je parle des juifs biologiques, noirs, que nous sommes. Parce que toute la parole a été révélée à un peuple noir, les juifs biologiques. Il n'y avait pas de blancs parmi nous. Les Israélites biologiques ne sont pas des blancs. Nous ne sommes pas des blancs. Je suis de naissance israélite, mais est-ce que j'ai la peau blanche? Le Mashiach était noir, les apôtres noirs, Abraham noir, tout le peuple noir. Il n'y avait jamais eu de blanc parmi nous. Grâce et paix sur vous. Au nom du Mashiach, notre Adon, bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors mes bien-aimés, je vais échanger avec vous sur un sujet assez important. Donc en ce jour, je vous parlerai des 4 stratégies romaines pour détruire la foi et le culte israélite. Vous avez bien entendu, 4 stratégies romaines afin de détruire la foi et le culte des Israélites. Ce message est premièrement adressé à tous les 12 tribus dispersées de par le monde entier. Tous ceux qui sont Israélites biologiques, c'est un message qui vous est adressé. Mais pas seulement aux Israélites biologiques, mais à vous tous, qui avez eu la foi dans le Dieu d'Israël, qui avez eu la foi dans le Seigneur d'Israël, et qui avez suivi le véritable Mashiach, le véritable Christ qui est apparu en Israël. C'est un message qui vous est adressé. Car Rome a établi des stratégies afin de détruire le culte et la foi des Israélites. Pourquoi? Premièrement, nous allons lire dans le livre de Zacharie, le chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 22. Et voilà ce que la parole dit. Ainsi, les peuples nombreux et des nations puissantes viendront rechercher la présence du Seigneur des armées célestes à Jérusalem et l'implorer. Verset 23. Voici ce que dit le Seigneur des armées. En ce temps-là, écoutez, 10 hommes de toutes les nations saisiront un juif par le pont de son vêtement et diront, nous irons avec vous, nous irons avec toi, parce qu'on a entendu que l'Éternel est avec toi. Mais bien, regardez bien cette prophétie. Aucun pasteur ne vous enseignera ça. Aucun pasteur au monde entier, christianisme, aucun prêtre catholique ne vous enseignera ces passages-là. L'Éternel a donné une prophétie concernant le salut et la conversion des autres nations qui ne sont pas nées israélites. Le Tout-Puissant Créateur avait choisi un peuple, Israël noir, et il les a donné sa parole, ses révélations. Et l'Éternel donne la prophétie pour dire, il y aura un temps sur la terre où les hommes qui ne sont pas israélites, un Ivoirien, un Sénégalais, un Burkinabé, un Européen, un Français, alors ceux-là chercheront ils décideront de chercher l'Éternel et de s'attacher à l'Éternel. Et le verset dit, en ce moment-là, 10 hommes de chaque peuple, 10 hommes vont saisir un juif par le pont de son habit pour dire que nous voulons aller avec toi parce qu'on a entendu que l'Éternel est avec vous. Vous voyez le processus de la conversion des nations. Il s'attache aux enfants d'Israël afin d'être éduqués dans la voie de l'Éternel. Mais c'est ce que Rome va éviter. Rome dit, nous n'avons pas besoin des juifs. Nous pouvons faire pour nous-mêmes. Alors mes bien-aimés, le Mashiach disait à la femme samaritaine, vous adorez vous ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons nous ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient du peuple juif. Le salut vient des Israélites. Il n'a pas dit du Juif pour parler d'un individu, mais des Juifs. Pour parler de plusieurs. Parce que dans Zacharie, dans toutes les nations où il y a un Juif, les nations doivent s'attacher à lui. Les nations qui veulent se convertir, les peuples qui ne sont pas Israélites, qui veulent s'attacher à l'Éternel, doivent s'accrocher à un Juif. Afin que celui-là les instruise dans la voie de l'Éternel. C'est pas moi qui le dis, le verset est devant vous tout naturellement. Et voilà pourquoi le Mashiach dit à la femme samaritaine, le salut vient du peuple juif. Mais c'est ce que Rome n'a pas voulu entendre. Rome n'a pas accepté. Tout comme la plupart d'entre vous, vous n'acceptez pas que le peuple juif vous conduise. La plupart d'entre vous, vous n'acceptez pas que les Israélites biologiques vous montrent la voie. Vous refusez par orgueil. Mais la prophétie est claire. Pourquoi vous ne prêchez pas sur ces prophéties-là, pasteur? Parce que même le pasteur, pour être sauvé, doit s'attacher à un juif. Quand je parle de juifs, je ne parle pas de ces Khazars, ce peuple blanc qui habite en Israël actuellement. Je parle des juifs biologiques, noirs, que nous sommes. Parce que toute la parole a été révélée à un peuple noir, les juifs biologiques. Il n'y avait pas de blancs parmi nous. Les Israélites biologiques ne sont pas des blancs. Nous ne sommes pas des blancs. Je suis de naissance israélite, mais est-ce que j'ai la peau blanche? Le Mashiach était noir, les apôtres noirs, Abraham noir, tout le peuple noir. Il n'y avait jamais de blancs parmi nous. Alors mes bien-aimés, 4 stratégies romaines pour détruire la foi israélite. La première stratégie que Rome a mise en place, c'était d'attaquer Israël par la violence, par la force, par l'épée.
Voilà pourquoi ils vont non seulement coloniser premièrement Israël, ils vont établir un roi en Israël qui est bien sûr Hérode. Hérode a toujours cherché à dominer le peuple juif afin que leur religion n'entrave pas le chemin de Rome. Et comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Allez-y, dans Apocalypse, le chapitre 12. Vous allez comprendre cela. La parole dit dans Apocalypse, chapitre 12, qu'un signe apparaît dans le ciel. Voilà, une femme était enceinte. Cette femme était enveloppée par le soleil. Et il y avait la lune sous ses pieds. Et il y avait 12 étoiles au-dessus de sa tête. La femme était prête à coucher. Et voilà, le dragon se tenait face à elle afin de dévorer l'enfant dès que l'enfant allait sortir. Mais l'enfant a été pris au ciel à la naissance. Et on a donné à la femme une place dans le désert afin qu'elle reste là pendant 3 ans et demi. Mais cette prophétie, ce qui est dit là, c'est quoi? Cette femme-là représente Maraya, la mère du Mashiach. Parce que être enveloppé par le soleil représente les patriarches d'Israël, les pères de notre peuple. Joseph a rêvé et dit le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant lui. Son père explique, pour dire qu'attends, tu penses que ta mère et moi et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Donc le soleil, c'est les patriarches. Ce qui veut dire que c'est une femme, descendante bien sûr, des patriarches d'Israël. Vous comprenez? Elle a la lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds représente quoi? C'est les matriarches. Donc c'est une fille descendante, digne des matriarches de notre peuple Israël. Et elle a 12 étoiles sur sa tête. Les 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. Donc la femme voulait accoucher. Accoucher bien sûr du Mashiach, du Sauveur, le roi des Juifs qui allait naître. Mais le dragon s'est tenu face à elle. Qui est ce dragon? C'est l'Empire romain, représenté en Israël par le roi Hérode, qui voulait chercher à tuer l'enfant, qui voulait chercher à tuer le Christ, le Sauveur qui vient au monde. Rome. Hérode dit, allez-y à Bethléem, cherchez l'enfant. Si vous le trouvez, dites-moi afin que j'aille aussi le vénérer. Ah, mais c'était une stratégie pour le tuer. Mais l'enfant, le Seigneur va permettre que l'enfant soit conduit en Égypte. Et à son retour, l'enfant a été pris au ciel. Dans le véritable évangile, je ne parle pas de celle que Rome vous a donnée. Dans le véritable évangile, à l'âge de 12 ans, le Christ est pris au ciel. Et il est ramené sur terre. Mais pendant qu'il est pris au ciel, Marie, sa mère, a vécu 3 ans et demi dans le désert. Vous avez compris? Donc la première stratégie de Rome, c'était d'affronter Israël par l'épée, par la violence. Et surtout afin de détruire le Mashiach, le roi des Juifs, le sauveur des Juifs qui allait naître. Donc la première stratégie. Mais comme cette stratégie avait échoué, la stratégie romaine d'attaquer Israël par les armes, par la violence, par l'esclavage avait échoué. Parce que Hérode voulait tuer le roi des Juifs, mais ce roi-là a survécu. L'Éternel a dévancé Rome pour amener le Mashiach avec ses parents en Égypte. Ils ont vécu en Égypte pendant 7 ans. À leur retour, Hérode était déjà mort. Archélaüs, son fils, avait pris place. Donc, Rome s'assurait que le roi des Juifs ne naissait jamais. Et s'il naissait, on le tue. Et ainsi, quand on le tue, puisque c'est celui-là qui fera la force d'Israël, il faut le tuer. Et ainsi, il voulait détruire la foi et le culte israélite. Mais la première stratégie, échouée. Rome va changer de stratégie. La deuxième stratégie mise en place, c'est l'infiltration par la conversion. Rome va décider de s'infiltrer parmi les croyants. Parce que le Mashiach, malgré que les prêtres l'ont quand même trahi, Judas l'a trahi. Il a été livré par les prêtres. Rome l'a tué. Les impies l'ont tué. Mais oh, le Tout-Puissant Créateur, dans sa bonté, a ressuscité le Mashiach d'entre les morts. La foi a explosé. La foi que Rome voulait détruire, la foi a explosé. L'évangile du Mashiach a commencé à se répandre partout. Jusqu'à la moitié de Rome a commencé à être gagnée par l'évangile. Ah, l'Empire romain, la Babylone, s'est trouvée dans une menace. Les divinités romaines avaient commencé à être expulsées, a commencé à être abandonnées. Les gens se convertissaient. Alors, Rome établit la deuxième stratégie. Et ceux-là, si on veut les détruire, avec la force, ça ne va pas. On les a persécutés, ça ne tient pas. On a tué le Christ, ça ne tient pas. On a persécuté les apôtres, ça ne va pas non plus. D'accord. On va faire semblant de se convertir à leur religion. Voilà pourquoi l'empereur Constantin fait semblant de se convertir. L'empereur Constantin fait semblant de se convertir. Lui qui était l'adorateur du soleil. Et comme ça, ils se convertissent, selon lui, avec bien sûr ses acolytes. Ils se convertissent. Et là, comme ce n'est pas une vraie conversion et que c'est une stratégie afin de détruire la foi et le culte israélite, alors qu'est-ce qui va se passer? Allez-y, lire dans Romains, le chapitre 11 à partir du verset 17. L'apôtre Paul, qui a beaucoup tourné à Rome, il a constaté que, même de son vivant, les Romains ont commencé à détester les Juifs. Ils ont commencé à les détester. Et lui, il les met en garde. Et il dit que non, ce n'est pas vous qui portez la racine, mais c'est la racine qui vous porte. Et vous, vous êtes des oliviers sauvages qu'on vous a coupés afin de vous greffer à l'olivier qui a été cultivé Israël. Donc ne les méprisez pas. Mais ouf, l'avertissement de l'apôtre Paul n'a servi à rien. Alors, conversion, la stratégie romaine
de se convertir, d'infiltrer le peuple. Et cela va aboutir, bien sûr, à la troisième stratégie. Récupérer les Saintes Écritures. Récupérer les Saintes Écritures israélites. Les Saintes Écritures sur lesquelles la foi du peuple est basée. Ils vont récupérer les écrits. Ils vont les falsifier. Ils vont les falsifier. Falsifier. Supprimer des livres. Changer des textes. Ainsi de suite. Pour que ça puisse correspondre à l'idéologie romaine. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont récupéré les Saintes Écritures. Ils l'ont falsifié. Voici la stratégie numéro 3 que Rome a mise en place. Et vraiment, Rome a réussi. Rome a réussi. Mais nous, notre peuple ne sera jamais détruit. Rome avait réussi dans son projet. Mais l'Éternel est toujours vivant. Alors, quand il récupère les Saintes Écritures, il falsifie. Maintenant, il passe à la quatrième stratégie. La quatrième stratégie était de faire, désormais ces livres falsifiés-là, de les mettre dans ce que vous connaissez aujourd'hui, la Bible. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre à la disposition de tout le monde. Ok? Ils mettent la Bible à la disposition de tout le monde. En Israël, tout le monde n'a pas accès aux Saintes Écritures. Les gens viennent à la synagogue. Le dirigeant qui est assisté par l'ange de la communauté, parce que c'est l'ange qui lui enseigne les Saintes Écritures, qui lui montre la compréhension des écrits, et puis lui, il enseigne au peuple. Voilà pourquoi la parole dit, écrit à l'ange de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, parce que chaque église, chaque communauté avait un ange qui assiste l'enseignant de la communauté, pour lui montrer comment tel verset doit se faire comprendre. Mais Rome récupère la parole, il modifie, et il partage à chacun. Au point où à 3 000 francs, on a une Bible. À 5 000 francs, on a une Bible. Chacun lit, et chacun a sa compréhension. Et aujourd'hui, 1000 interprétations des écrits. Et Rome, maudit sois-tu. Maudit sois-tu, Rome. Maudit sois-tu, christianisme. Vous voyez la stratégie de Rome. Il récupère les écrits, il partage. Non seulement ils l'ont modifié, mais il partage à chacun. Les gens même qui n'ont pas l'esprit de comprendre. Les gens même qui ne peuvent même pas décoder. On les partage. Chacun achète une Bible, il fait 2 lectures, il a compris. Et il n'est pas d'accord avec l'autre, il va créer son église. Et voilà comment les multitudes des églises sont nées. Vous voyez? Plusieurs églises naissent. Parce que Rome a voulu que chacun ait une compréhension différente de la parole, opposée à l'autre. Ainsi, la foi d'Israël serait complètement anéantie. La foi d'Israël serait complètement annulée. Le culte annulé. Vous le voyez, non? Aujourd'hui, vous voyez? Chacun a sa Bible. Maintenant, après, il dit qu'ils ont le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit ou l'Esprit du diable. Vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez pas les mêmes compréhensions d'un seul verset. Va appeler 2 pasteurs, 3 pasteurs, mets-les ensemble. Les 3 pasteurs ont la même Bible. Maintenant, donnez-leur un verset. Demandez à ces 3 pasteurs-là d'expliquer le verset. Chacun ira dans un sens opposé. Mais pourtant, vous dites que c'est le même Saint-Esprit qui vous anime, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous n'avez pas les mêmes compréhensions des textes? Rome a réussi à faire l'abomination. C'est comme si dans un pays, on prend des pistolets, des armes, et qu'on partage, bien sûr, à toute la population. Qu'est-ce qui va se déclencher? Une guerre civile, n'est-ce pas? Pourtant, les armes dans le pays, c'est pour le gouvernement. Les armes dans le pays servent à défendre le pays en cas de guerre. Ok? Mais on ne donne pas les armes à tout le monde. Maintenant, si on partage les armes à tout le monde, chacun a son arme. Même un petit garçon a son arme. En cas de cas, ils s'entretuent eux tous. Donc, guerre civile. Alors, qui font ça? N'est-ce pas les rebelles, non? Ce n'est pas les rebelles qui partagent des armes dans les pays afin de créer non seulement un conflit bien sûr entre les civils pour s'opposer au gouvernement établi. C'est la même chose que Rome a fait. Un petit voyou se lève là, il a lu 2 versets, il est devenu pasteur, il est devenu bishop, il est devenu prophète, il prêche de n'importe quoi, des abominations. On ne peut même plus lui parler. Il est devenu le Superman. Mais, gloire soit rendue à l'Éternel. Notre peuple Israël tient toujours, même si nous sommes en exil. Voilà pourquoi le Tout-Puissant, dans sa bonté, va me prendre, m'emmener dans le 3e ciel, m'instruire sur la véritable parole de notre peuple. Et l'épée justicière nous est transmise de nouveau. La parole authentique de l'Éternel, la parole authentique du Tout-Puissant. Et je vois des personnes, et ils ont toujours l'esprit là, que Rome a partagé les écrits, chacun a des compréhensions multiples, et ils me posent des questions souvent. Comment trouver l'épée justicière? Est-ce qu'on peut télécharger l'épée justicière? Est-ce qu'on peut avoir le PDF de l'épée justicière? Vous pensez que l'épée justicière, c'est de l'amusement? Vous pensez que l'épée justicière est une marchandise? Vous pensez que l'épée justicière est, je ne sais pas, est un objet qu'on vend? C'est la parole du Tout-Puissant authentique que Rome a falsifiée. Vous ne trouverez pas l'épée justicière sur le marché. Vous ne trouverez pas l'épée justicière dans une bibliothèque. Vous ne trouverez pas l'épée justicière dans des librairies. Jamais de la vie. L'épée justicière, la parole authentique de l'Éternel,
jamais sur le marché. Si tu veux connaître l'Éternel, connaître le Dieu d'Israël, connaître le véritable Créateur, connecte-toi. Viens, assis-toi, qu'on t'enseigne la voie de l'Éternel. On ne te donne pas les armes. Les armes ne sont pas données aux civils. Les armes restent dans la main du gouvernement afin de protéger le pays. Mais si on donne les armes à toute la population, la guerre civile va se déclencher. Et c'est la stratégie de Rome, de prendre les écrits, donner à tout le monde. À chaque coin de rue, il y a une Bible à 2000 francs, à 3000 francs. Chacun paye, chacun a sa compréhension. Non, j'ai reçu l'épée justicière, j'ai avec moi l'archange Tsédakal qui m'instruise sur les choses. C'est comme ça que ça se passe. Alors mes bien-aimés, vous qui avez encore un cœur pour l'Éternel, vous qui avez encore eu la foi au Seigneur d'Israël, revenez à la vraie parole, sortez des abominations de Rome et revenez à la véritable parole du Tout-Puissant, l'épée justicière pour le salut de vos âmes. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. C'était le Coran Hanazi Nezeria. Moi je vous dis shalom.